chroniques et de toutes les belles opportunités que nous mettons à votre disposition. Espace 12 heures, c'est un plateau qui répond parfaitement à vos attentes. Une ambiance conviviale, tout ceci dans un décor magistral. Annonceurs, institutions, particuliers, vous souhaitez vous faire connaître davantage, vous désirez mieux communiquer sur vos produits ou services, profitez de cette aubaine qu'offre Espace 12 heures et contactez-nous à Akadju Communication, situé à Kedjeou, non loin de la mosquée. Infolane 21 30 46 45 95 15 05 56. Espace 12 heures, accédez plus facilement à la télé. Akadju Communication. Espace 12 heures. Espace 12 heures. Espace 12 heures. Bonjour à chacun et à tous. Bons plans, bonnes affaires, opportunités, aubaines de toutes sortes et de tout genre. Ce sera une fois encore la substance de cette émission Espace 12 heures, notamment déjà avec mes chroniqueurs, à savoir Cas Pratique, donc la chronique Cas Pratique qu'on va retrouver tout à l'heure en milieu d'émission. Également la chronique Actu Jeune qu'on va retrouver également. En ce qui concerne les invités, nous aurons sur ce plateau tout à l'heure les représentants de l'école Esperanza, si vous voulez, la structure Esperanza. Ils vont nous parler du forum Talent 2011, 3e édition donc de ce forum-là. Nous aurons également avec nous les représentants de la structure GSM Move No Limits pour un point de l'actualité au niveau de cette structure-là. Et puis également le docteur Tidimé qui d'ailleurs est déjà sur ce plateau qu'on va recevoir sans plus tarder. Bonjour docteur. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. Alors, avec vous, à chaque fois, on procède, on va dire, à une découverte des différents produits qui sont au niveau de votre structure, parce qu'il faut le rappeler, vous êtes phytothérapeute, donc vous proposez au public béninois des produits à base de plantes de chez nous, des plantes d'Afrique, des plantes du Bénin. Et les deux produits que nous sommes en train de promouvoir depuis quelques temps, ce sont les produits Santos Plus et voilà, et Vitairon. C'est bien cela. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à tout cela aujourd'hui? On peut ajouter surtout notre programme du mois, le traitement pour la prise en charge de l'hépatite B et C. Nous voulons porter à la connaissance de la population qu'il y a quelque chose, surtout l'alimentation de nos frères, de nos sœurs qui souffrent de l'hépatite. À travers tout ce que nous connaissons sur l'alimentation, si nous voulons adapter l'alimentation que nous connaissons, que nous avons déjà étudiée, et à notre vie quotidienne africaine, c'est un peu difficile à nos frères et sœurs de supporter. Maintenant, si nous voyons ça, supposons qu'on nous interdit tout et on dit de prendre des fruits. Mais prendre des fruits, ce n'est pas une alimentation. Ce n'est pas une bonne alimentation. Uniquement que de fruits, ce n'est pas une bonne alimentation. Parce que celui qui a un virus dans son organisme, il faut renforcer son système immunitaire pour lutter contre la maladie. Et qu'il y a d'autres aliments qu'il faut ajouter. C'est très bien, c'est clair que l'OMS a démontré que le seul facteur de dégradation de notre système immunitaire, c'est la malnutrition. Mais si c'est comme ça, quels sont les aliments de notre ration alimentaire qui peut aider le traitement ou la prise en charge de ces hépatites? Donc c'est à peu près cela. C'est à peu près cela. Et que nos malades qui viennent nous voir, on leur donne les canaux à suivre. Supposons on nous interdit souvent la pâte. Moi je suis déjà, j'aime la pâte. Voilà, j'ai hépatite, on m'interdit la pâte. Et que je n'ai pas autre aliment que je peux manger. Alors qu'est-ce qu'il faut faire justement? Je ne peux pas préparer la pâte et manger directement comme ça. Mais d'habitude on a une sauce à côté qui accompagne la pâte. Mais comment préparer cette sauce? Et comment préparer la pâte là? Comment il faut prendre la pâte là pour adapter ma ration à l'hépatite que j'ai? Normalement, ça doit être la recherche que tout Donc, finalement, guérir l'hépatite à partir d'un régime alimentaire bien précis, associé aux produits ou bien aux plantes de chez nous. Parce que, et pour cela, ils viennent vers ceux qui sont intéressés. Les gens viennent, surtout ce mois d'avril choisi pour l'hépatite. Les gens viennent, et que nous voulons porter à ce que si on n'adapte pas, surtout nous les chercheurs, surtout nous les praticiens africains,
nous devons tout faire pour adapter notre ration alimentaire à chaque pathologie en Afrique. Ça pousserait, ça aidera nos frères à mieux le faire. Si on interdit tout, je ne suis pas sûr que la maladie aura une solution. D'accord, donc selon vous, l'alimentation déjà peut contribuer à traiter certaines maladies, oui. Mais il y a également ces produits-là, ces plantes-là de chez nous. Oui. Quel lien il y a finalement, selon votre ONG, entre ces plantes, ces tisanes-là et finalement le traitement de ces maladies, en l'occurrence l'hépatite? Oui, il y a plusieurs professeurs qui ont déjà soutenu leur doctorat ou leur agrégation à base des plantes de chez nous. Et Jean-Louis Pousset a énuméré plus de 1200 plantes. C'est un professeur en pharmacologie. Plus de 1200 plantes africaines et pathotropes. Et parmi ces plantes, on a cité 2 plantes. Le rein que nous connaissons, qui a la force de repliquer, de bloquer la réplication du virus, et qui a la force aussi de détruire ou d'éliminer le virus, de l'hépatite B par exemple. Et d'autres plantes comme le griffe de chat, que nous appelons communément profond en Nadia, qui peut renforcer d'une manière spectaculaire le système immunitaire de la personne. Donc finalement, pour toutes les personnes qui souffrent d'hépatite, que ce soit l'hépatite B ou l'hépatite C, tel que vous le disiez la dernière fois, ils se rapprochent de vous pour en savoir un peu plus sur les tisanes, également sur le régime alimentaire à suivre. D'accord. Alors, une autre préoccupation, il s'agit du programme de recrutement des agents commerciaux au niveau de votre ONG. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir, qu'est-ce qu'on pourrait partager finalement avec ceux qui nous suivent par rapport à ce sujet? Oui, déjà on a recruté 25 personnes et le 19 mars passé, on a lancé BCM, la plante dans chaque maison, avec les 25, et avec la demande de la population béninoise, surtout le sud du Bénin, qu'on veut vraiment quadriller. Il nous faut au moins 45 agents commerciaux et il nous faut au moins 5 conducteurs. C'est une offre d'emploi. D'emploi, et on sollicite tous ceux-là de déposer. Il y a un profil Oui, il y a un profil. Déjà, il y a un expert. Il y a des conditions à remplir. Il y a des conditions, seulement on va laisser les contacts. Et les conditions à remplir, nous allons les expliquer. De vive voix à ceux qui vont appeler. Quels sont ces contacts-là? Oui, nous avons le 94, le 12, 26, 91, 94, 12, 26, 91. C'est le numéro du siège. Et dans les départements, ceux qui veulent, vous pouvez déposer par exemple ceux qui sont à Savalou, ou dans les communes peuvent aller à Savalou, face au stade de Savalou, et déposer dans nos sièges là-bas. Ceux qui sont à Porto-Nouveau, ces alentours, peuvent aller face à la pharmacie Agatha, déposer. Et ceux qui sont à Azové, à côté de là où les policiers restent sur la voie de Yewebe ou la voie d'Aboumé. Ceux qui sont à Lokossa peuvent aller au niveau de notre siège face au marché de Lokossa, dans la maison Zanrébé. Et tout ça, là, on va recruter tous ceux-là et aider au moins à un emploi. Déjà 25 plus 50, ça fait 75 emplois. Moins de 2 mois, déjà, c'est quelque chose pour une ONG de la place, d'aider au moins la population à trouver au moins ce qu'il faut. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup d'être venu nous voir. On se retrouve certainement très très bientôt. Merci. Pour l'heure, on va en savoir davantage sur le nouveau code des personnes et de la famille. Ce sera au travers de la chronique cas pratique qu'on va démarrer sans plus tarder donc avec Madame Grace Dansou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, on résume déjà un tout petit peu tout ce que nous avons déjà eu à dire sur le sujet donc, des conditions au mariage dans notre pays. Oui, et là, dans le précédent numéro, nous avions parlé des conditions de fond du mariage. Nous avions dit qu'un mineur, pour qu'un mineur contracte le mariage, il faut nécessairement l'accord parental, l'accord de la personne qui exerce l'autorité parentale à son égard. En dehors de ça, nous avons parlé des prohibitions au mariage. On avait eu à dire que vous ne pouviez pas vous marier avec vos ascendants ou vos descendants ou avec les ascendants et descendants de vos conjoints. Et ceci jusqu'au 3e degré. Et enfin, on a parlé d'un délai de véhituté de 300 jours qu'une femme qui avait divorcé doit respecter avant de pouvoir contracter un nouveau mariage. Voilà. Et aujourd'hui, on va continuer dans ce sens-là en vous demandant déjà si les personnes qui prétendent au mariage, donc les deux époux, est-ce que chacun d'eux peut déléguer une tierce personne pour aller par exemple déposer à l'officier d'état civil les pièces de son dossier de mariage? Non, non. Et vous comprenez avec moi que le mariage est un acte très important et qu'il faut que ce soit vous-même qui alliez vers l'officier d'état civil avec votre dossier. Et ce dossier, si vous le permettez, je vais dire rapidement les pièces qui doivent constituer ce dossier-là. Ce dossier, chacun des conjoints doit constituer son dossier. Et dans chaque dossier, on doit avoir une copie de votre acte de naissance datant de moins de 3 mois, une copie des actes accordant des dispenses
dans des cas prévus par la loi. En fait, je m'explique. Il y a des cas où vous avez des dispenses accordées par le président du tribunal vous-même. En fait, ceci, c'est grâce à l'article 123 qui dit que le mariage ne peut être contracté quand un homme âgé d'au moins 18 ans et une femme âgée d'au moins 18 ans, sauf dispense accordée pour motif grave par ordonnance du président du tribunal de première instance sur requête du ministère public. Pour illustrer rapidement, je vous donne un exemple. Et puis avoir des cas, disons un monsieur d'un certain âge qui a mis enceinte un mineur, une fille de 16 ans qui n'a rien, qui est démunie. Et quelque temps après, le monsieur se rend compte qu'il est atteint d'un cancer à phase terminale, qu'il doit mourir. Donc pour protéger cette fille mineure qui est démunie, et le bébé à venir décide d'épouser la fille, puisque le monsieur est immensément riche. Donc pour que la dame puisse hériter et le bébé aussi, il décide alors de l'épouser. Vous voyez que c'est un cas, c'est un motif grave. Le président du tribunal peut accorder une dispense à cette fille qui est mineure afin qu'elle puisse contracter le mariage afin de bénéficier d'une protection. Voilà. Donc, si quand vous êtes dans de tels cas, vous devez fournir une copie de l'acte vous accordant la dispense. Et enfin, vous devez produire aussi un certificat médical attestant que les examens prénuptiaux ont été effectués par les futurs époux. Je explique. Dans ce certificat médical, le médecin doit vous avoir fait le test de VIH. Il doit avoir fait la drépanocytose, l'hépatite B et C, la syphilis. En fait, je vous explique. Il est important, vous savez que quand par exemple la femme est AS et l'homme est AS, ils ont des risques par exemple de faire des enfants SS. Donc quand vous faites le test de drépanocytose, ça vous permet de connaître chacun votre statut. Donc si vous êtes libre. Mais de savoir quand même que il y a des risques, il y a au niveau des résultats aussi, il y a des résultats qui ne sont pas du tout compatibles. Donc il est très important que vous fassiez ces examens-là. Alors, en cas de VIH par exemple, qu'est-ce qui se passe? Oui, la loi vous autorise à vous marier. Il y a le libre choix. Oui, mais en fait, ce que je tiens à préciser, Marlène, c'est qu'il faut que les résultats vous soient communiqués. D'accord. Vous avez les résultats de votre conjoint a vos résultats. Donc, vous pouvez vous aimer au point d'épouser un homme qui a le VIH. C'est votre choix. Voilà, il ne faut pas que vous l'ignoriez. Donc, c'est ces 3 documents-là que vous devez produire chacun, que vous envoyez vers l'officier d'état civil avant de pouvoir contracter un mariage. Alors, il y a une question qui va intéresser certainement énormément, particulièrement les femmes. À défaut de choix exprimé, quel est le régime matrimonial qui s'impose d'office aux futurs mariés? Ah oui, là c'est important. C'est le régime de séparation de biens qui s'impose à vous. C'est pour ça qu'il est important de connaître les différents types de régimes matrimoniaux qui existent, que nous allons aborder dans d'autres numéros, afin de vous expliquer clairement ce que dit chaque régime matrimonial. Ainsi, quand vous allez au mariage, vous savez à quoi vous en tenir. Parce que si vous y allez sans savoir qu'il faut avoir fait au préalable le choix du régime matrimonial, là, parce que quand vous faites un autre choix de régime matrimonial, autre que la séparation des biens, cela s'impose à vous. Quand vous faites un autre choix, vous êtes obligé d'aller chez un notaire. Voilà. Avant d'aller au mariage. Alors ça, c'est un grand changement, déjà un changement de fond par rapport au code qui était suivi avant, le droit qui était suivi avant. Donc pour résumer, désormais, le régime retenu par la loi, c'est le régime de la séparation des biens. Quand vous n'aviez pas fait au préalable votre choix, vous avez plusieurs possibilités de régime matrimonial. Maintenant, mais par défaut, c'est celui-là qui s'impose à vous. Alors, quels sont les articles que ceux qui seraient intéressés pourraient essayer de lire dans le code des personnes de la famille pour en savoir plus? En parlant du choix du régime matrimonial, c'est l'article 133 qui m'a permis de répondre à